Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi matin. Voilà, c'est un peu d'éclairage, autrement on ne voit pas. Mardi matin très tôt, je viens vous parler de mes lectures de la semaine. Et oui, j'ai pu lire 2 livres, ce qui fait que je vais pouvoir vous parler un peu lecture cette semaine. Voilà, pour celles qui atterrissent sur cette chaîne, je m'appelle Anaïs, les Cousettes de Clochette, et vont me retrouver ici, bien sûr, sur YouTube, mais un petit peu aussi sur Instagram. Voilà, je publie moins de choses, de livres. Ouais, c'est mine de rien, les publications, les choses comme ça prend du temps. Et c'est un temps que je prends à lire, du coup, au lieu de faire voilà, des posts Instagram. Mais je promis, je vais essayer de m'y remettre et de vous refaire des petits posts. Ou des choses un peu différentes. J'ai envie... mes retours lecture, j'aimerais les faire en face cam, faire un tout petit résumé ou mon avis, mais vraiment oui, voilà, en parler plus qu'en écrit. Je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Voilà, alors, il y a une semaine, un petit peu plus d'une semaine, je suis venue pour vous parler des livres que j'avais lus au mois de mars, au mois d'avril, pardon. Oui, le temps passe vite. Nous sommes au mois de mai. Et donc, j'ai lu 2 livres. Alors, un livre, on va dire, normal, puis un tout petit. Pas non plus. Et là, je suis déjà à la moitié du suivant. J'ai un peu plus... j'ai lu un peu plus vite ce coup-ci. Bien que, je vous dis ça, mais le premier livre dont je vais vous parler, j'ai mis 8 jours à le lire. Oui. Alors, pas parce qu'il n'était pas intéressant, mais il y a des jours où j'ai pas lu. Donc, du coup, ça a étalé dans le temps. Mais en même temps, est-ce que vraiment on fait une course à la lecture? Non. Enfin, moi, en tout cas, non. Et je pense que la plupart des lectrices ne font pas ça pour, voilà, lire. Oui, si je pouvais lire toute la journée, je le ferais. Et encore, je ne sais pas si je pourrais lire toute une journée non-stop. Je fatigue assez rapidement quand je lis. Donc, je ne pourrais pas lire toute une journée. Mais en plusieurs fois, par contre, oui. Après, si le livre est vraiment trop prenant, oui, je pense que je peux passer plus de temps que normal. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai trouvé par hasard à Cultura dans le rayon occasion. Je crois que j'ai enlevé la petite étiquette, c'est ballot. Mais je l'ai payé 5 €, je crois. Au lieu de 7, je vois. Et c'est Bal tragique à Windsor, de la collection Sa Majesté mène l'enquête, de S.J. Bennett. Alors, je connaissais, parce que j'en avais entendu vaguement parler, j'avais jamais lu, je m'étais dit, ouais, bof, la Reine d'Angleterre, j'aime beaucoup, j'avais peur que ça soit un peu, enfin, que ça soit trop romancé, qu'il y ait beaucoup trop de choses qui soient incohérentes. Alors oui, déjà ce qui est incohérent, c'est que Elisabeth II mène une enquête et on apprend qu'elle fait ça depuis qu'elle est petite. Je pense que l'autrice a mis l'accent sur le fait que Elisabeth II menait son enquête depuis petite, parce qu'effectivement, quand elle a commencé à écrire ses livres, la reine était déjà très âgée et on pensait bien, même si voilà, c'est des personnages comme ça qu'on ne voudrait pas voir disparaître parce qu'ils font partie de notre vie, même si on n'est pas pro royaume d'Angleterre, pas pro reine, c'était quand même un personnage que tout le monde connaissait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et donc, effectivement, vu que voilà, c'est une personne qui était quand même, enfin, à cette époque-là, elle était déjà âgée. Je crois qu'elle fête ses 90 ans dans ce premier volume. C'est le premier volume de la série. C'est un cosy mystery, pardon, je ne vous l'ai pas dit. Et donc, du coup, de dire qu'elle a mené l'enquête depuis qu'elle était jeune, ça ouvre les possibilités de créer plus de volumes en revenant en arrière. Voilà. Maintenant que la reine est décédée, effectivement, ça ouvre des possibilités. Donc,
tragique à Windsor. Je vous fais un petit résumé, après je vous dis ce que j'en pense. Windsor, printemps 2016, la reine Elisabeth II s'apprête à célébrer ses 90 ans, mais au lendemain d'une soirée dansante, un pianiste russe est retrouvé pendu dans sa chambre, quasiment nu. Quasiment nu. So shocking. Lorsque les enquêteurs commencent à soupçonner le personnel du château, Sa Majesté, persuadée qu'ils font fausse route, décide de prendre les choses en main. Mais être reine a des inconvénients, notamment celui de ne pas passer inaperçu. C'est donc Rosie, sa secrétaire particulière adjointe, qui va l'aider à démêler ce sac de nœuds. Voilà. Bon, tout est à peu près dit. Donc, effectivement, ce n'est pas la reine qui va mener l'enquête sur le terrain elle-même, puisque, bah, effectivement, si Elisabeth II se promène et va chez les gens en posant des questions, c'est assez remarquable. Voilà. Elisabeth II ne se promène pas comme ça, sans garde du corps. Donc, c'est Rosie, cette secrétaire particulière, qui va, elle, aller chez les gens et mener son enquête. Même des fois, c'est un petit peu risqué. Elle va risquer un petit peu sa vie. Puisque bah, en s'approchant au plus près de la vérité, et ben, dans tous les romans, à un moment, l'héroïne se frotte un peu au danger voilà, du meurtrier qui, lui, ne veut pas qu'on le démasque, effectivement. Donc, on va suivre Rosie. Il y a beaucoup de passages où il y a la reine Elisabeth. Donc, en fait, c'est vraiment un mélange. Rosie est peut-être un peu moins présente à des moments. Il y a d'autres personnages qui arrivent, mais vraiment, Elisabeth II est vraiment très présente dans quasiment chaque chapitre, ce qui vraiment est super, et on apprend des choses sur le royaume, sur l'histoire de Windsor, alors sur les habitudes de la reine. Après, il y a quand même une partie romancée, et il n'y a pas que des réalités dans ce Cozy Mystery. Mais je trouve que l'autrice a dû faire beaucoup de recherches sur le sujet, puisque vraiment, on s'y croirait. Vraiment, on est à Windsor. Alors, on a déjà vu le château souvent en photo ou à la télé. Mais vraiment, on est dans cette ambiance de Windsor, de ce château que la reine aime tant, avec les écuries, les balades en cheval, le parc. Enfin, vraiment, on est dans une ambiance vraiment cosy. Ouais, vraiment cosy. Et puis, il y a quand même ce mystère autour de cette mort de ce jeune pianiste, qui est vraiment très bizarre, puisqu'on le retrouve effectivement moitié nu, pendu dans son armoire, à Windsor, ce qui n'est quand même pas bénin. J'ai pas trouvé, moi, qui avait fait le coup jusqu'à, on va dire, à 2 ou 3 chapitres de la fin, où j'ai commencé à avoir des soupçons, mais non, je trouve que l'énigme est bien ficelée. C'est un Cozy Mystery qui est chouette. Et si vous aimez l'Angleterre, la reine d'Angleterre et tout ce qui va autour d'Elisabeth II, eh ben, je trouve que c'est un chouette Cozy Mystery. Il y en a d'autres. Je pense que je continuerai cette série parce que j'étais bien. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi j'ai fait traîner cette lecture. Parce qu'à chaque fois, j'étais bien avec la reine. Voilà, alors peut-être qu'elle n'était pas... oui, peut-être qu'elle n'était pas comme ça dans la vraie vie. Je ne suis pas assez calée en royauté. Mais j'avoue que j'ai toujours beaucoup aimé cette reine. Je trouvais qu'elle était attachante. Inaccessible, mais attachante. Et là, voilà, ça la rend encore plus humaine dans ce roman. Et vraiment, j'ai adoré. Voilà, si vous aimez voilà, l'Angleterre, la reine d'Angleterre, et ben, je vous le conseille à 2000%. Après, si vous êtes vraiment très calé en vie de la reine et que vous avez vu toutes les séries qui sont sur la reine d'Angleterre, etc., peut-être que vous allez trouver, il y a des choses qui vont vous faire bondir ou pas. Parce que j'ai vu quand même pas mal de critiques sur Babelio, et même les fans de la royauté et les experts, on va dire, en disent du bien. Donc, voilà, je vous le conseille. Moi, j'ai été agréablement surpris de cette enquête. Et franchement, j'ai adoré. Coup de cœur. Ensuite,
je vous ai pas dit. Voilà, là, je manquais à tous mes devoirs Donc, en fait, non, je vous ai dit le titre et tout. Et donc, en fait, c'est aux éditions Point. Voilà, je ne vous ai pas donné l'édition et en format poche. Voilà, en format poche. Parce que, comme tout Cozy Mystery, il existe en général un peu plus gros. Un peu plus grand. Pardon. 384 pages quand même. Pour ce format, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais quand même vous lire ce que j'ai marqué sur le vif du sujet. Enfin, sur le moment T après ma lecture. J'ai mis première lecture de S.J. Bennett. Pour moi, l'idée de voir la reine Elisabeth II mener une enquête m'a tout de suite séduite. Bon, ok, j'aime la reine d'Angleterre, cette mamie toujours élégante et qui me paraissait tellement sympathique et autoritaire à la fois. C'est donc avec plaisir que je me suis plongée dans cette aventure. Je ne regrette pas. J'étais à Windsor, comme à la maison, entourée de personnes attachantes. Je pense sincèrement continuer la série. Voilà, c'est vraiment ça. Je me sentais à Windsor comme si j'étais chez moi. Je me voyais dans le petit canapé avec les petits chiens de la reine, dans le parc avec les chevaux. Enfin voilà, vraiment. Ouais, non, c'était vraiment un moment. Voilà, j'étais en Angleterre, quoi. J'étais à Windsor, j'étais avec la reine et j'ai adoré. Deuxième livre que j'ai lu parce que, alors, comme vous savez, je suis le challenge Read Christie 2024 où chaque mois on lit un livre d'Agatha Christie et cette année le thème c'était chaque trimestre on a une époque à lire. Donc janvier, février, mars, on était dans les années 20. Avril, mai, juin, on est dans les années 30. Voilà. Et ma sélection du mois d'avril, non, du mois de mai, pardon, c'était ABC contre Poirot. Voilà, jusque-là, bon, ok. Je l'ai donc commandé sur Vinted parce que je l'ai trouvé en plus dans une édition, comment dire, en fac-similé, voilà. J'ai trouvé super sympa, je l'ai commandé, la dame me l'a envoyé assez rapidement. Voilà, il est parti en Chronopost, je précise, pour celles qui me suivent aussi dans la couture, vous allez dire Chronopost des fois. Et le colis reste là pour l'instant et en Île-de-France, donc sur la grosse plateforme de l'Île-de-France. Et je sais que via notre entreprise, quand les colis restent bloqués 2 jours sur la plateforme Île-de-France, c'est que, eh ben, il est perdu. Alors, il se retrouve souvent, mais voilà. Et donc, il tourne là-bas. Ok. Donc, il va falloir que j'appelle Chronopost en relais, donc shop to shop, pour leur dire de débloquer mon colis, parce que ça serait cool que je l'ai avant la fin mai pour que je puisse le lire. Bref, j'ai fait une autre commande, et donc peut-être que j'aurai mon ABC contre Poirot avant l'autre. Mais voilà. Je l'ai recommandé avec un autre package de livres sur Vinted, je vous ferai voir. Oui, j'ai pris quasiment que des Agatha Christie. Ouais, je crois que je suis tombée... ça y est, je suis tombée dans la marmite. Et donc, en parlant d'Agatha Christie, je me suis dit, je ne vais pas commencer un livre d'Agatha Christie, ou alors il aurait fallu que je choisisse un qui aille dans le thème. Mais non, je voulais vraiment lire mon ABC contre Poirot. C'était écrit, c'était comme ça. Donc, j'avais acheté, pareil, à Cultura, j'ai trouvé Associé contre le crime, que j'ai dû payer 3 €, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. 2,99 €. Donc, Associé contre le crime, c'est un roman où on retrouve, enfin, c'est plusieurs nouvelles, pardon, où on retrouve, enfin, où j'ai retrouvé Tommy et Tuppence, les deux héros, les deux, comment dirais-je, enquêteurs, les deux détectives privés d'Agatha Christie, Beresford, pardon. Il s'appelle, en fait, en vrai, il s'appelle Thomas Beresford. Et pas, voilà, tout le monde l'appelle Tommy, quoi. Et Tuppence. C'est pas non plus son prénom. Tommy et Tuppence Beresford. J'avais beaucoup aimé l'autre recueil que j'avais lu, qui d'ailleurs en Angleterre est fusionné.
c'est qu'un seul recueil. Là, on a deux. On a l'Associé contre le crime et l'autre, c'est... Oh là là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Le crime est notre affaire. Voilà, c'est deux recueils de nouvelles où on retrouve ces deux acolytes. Donc, ils sont mariés femmes. Là, ils ont leur... ça y est, ils ont leur agence de détective. Parce que Tommy est quand même dans les services secrets un peu... et donc, il est un peu sous couverture dans cette agence avec sa femme. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'ils ont un humour vraiment décapant. Entre eux, c'est vraiment des phrases et des réparties que j'adore. Vraiment, ils se taquinent. Et c'est toujours très sympa. Alors, c'est très anglais, donc il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de... Mais c'est rigolo, c'est léger, bien qu'il soit très perspicace quand même. Alors, les enquêtes sont très courtes vu que c'est des petites nouvelles, donc, je sais pas, vous avez entre 5 et 10 pages pour une histoire. Mais j'avoue que même avec si peu, à chaque fois, je ne sais pas qui a fait le coup, qui a tué ou qui est derrière le mystère de la disparition d'un objet, etc. En plus, ils se déguisent à chaque fois où ils prennent les mimiques et les gestes et les, on va dire, et les pas spécialement l'apparence, quoique des fois si, mais vraiment, ils rentrent dans un personnage d'un roman. Par exemple, ils vont pouvoir rentrer dans Sherlock Holmes. Donc, Tommy va rentrer dans le personnage de Sherlock Holmes et Twopence dans le personnage de Watson. Et donc, du coup, ça amène des situations un peu, des fois, cocasses. Et ils essaient de raisonner comme le personnage de roman qu'ils interprètent. Alors, j'avoue que des fois, j'ai été un peu perdue parce qu'il y a des personnages de roman que je ne connais pas. Et donc, voilà, il faut que j'aille me renseigner un petit peu plus sur ces personnages. Parce que du coup, ils reprennent leur tic. Par exemple, dans une des enquêtes, il y a un enquêteur aveugle. Voilà. D'un roman. Donc, je ne connais pas, je vais aller me renseigner parce que, bah voilà, c'est rigolo. Et oui, elle parle beaucoup, enfin, ça parle souvent de Sherlock Holmes. Et je trouve ça rigolo, voilà, qu'ils reviennent assez régulièrement ou d'autres personnages. Donc, vraiment, j'adore ce couple. C'est frais, c'est autre chose. Et donc, j'ai commandé les romans. Alors, il y a M ou N où ils apparaissent. Et Monsieur Brown. Voilà, donc je crois que je les ai pris tous les deux pour les lire. Parce que, voilà, j'aime vraiment cette ambiance. C'est plus Cozy Mystery. Ah non, je vous ai dit des bêtises. Je ne l'ai pas acheté à Cultura. J'ai mis n'importe quoi. Non, non. Je l'ai acheté 3 € chez ma bouquiniste. Ben oui. Voilà. Donc c'est aux éditions Le Masque. Voilà, Associé contre le crime d'Agatha Christie. Et je l'ai lu en 3 jours. Il y a 124 pages, ça va. Voilà, en 3 jours, il était lu. Enfin, en 3 sessions de lecture, il était lu. Qu'est-ce que j'ai écrit? Plusieurs nouvelles dans ce recueil où Tommy et Twopence nous emmènent dans de sombres mystères ou meurtres. J'aime ces deux personnages mêlant humour et amour. Beaucoup d'allusions à d'autres héros de romans où qu'il va falloir que je découvre également. Se lit très vite, très bien, et parfois trop vite. Ouais, c'est trop vite parce que du coup, on a fini, on dit « Oh, bon, j'aimerais bien encore rester avec Tommy et Twopence dans l'agence de détective avec eux. » Et donc, je disais, mélange humour et amour, parce que oui, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de taquinerie, il y a beaucoup... Mais on sent l'amour de ces deux personnes, de ce couple. On sent qu'ils s'aiment vraiment et qu'ils tiennent l'un à l'autre et que malgré les boutades et les choses comme ça, voilà, il y a une vraie complicité et dans l'humour. Et j'aime beaucoup ça. Et ça me fait penser à mon couple, à moi. Pareil, on est toujours très dans la complicité et l'humour, à se taquiner ou à se faire des blagues, à se raconter des blagues. Et donc voilà, j'aime beaucoup
vraiment beaucoup Twopence et Beresford. C'est vraiment le couple Beresford ouais, me met en joie. Je vous dis juste, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Miss Silver. Ça y est, je suis retournée avec Miss Silver et donc Patricia Wentworth. Dans la dernière enquête, le dernier volume de la série, j'ai pas lu tous les autres, hein. Mais voilà, c'est le dernier que je lis. Si vous me connaissez, enfin ceux qui me connaissent depuis longtemps, savent que ça me titille un peu de lire le dernier avant d'avoir lu les autres, mais je sais pas. Je vous dirai tout la prochaine fois pourquoi j'ai quand même craqué et que je suis partie dans ce roman où en 2 jours j'ai déjà lu la moitié. Voilà. Donc pour vous dire que j'accroche à fond. Mais je vous en parle dans une prochaine vidéo lecture. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de lectures, plein de joie, plein de couture pour celles qui me suivent en couture également. Voilà. Moi je dis les plaisirs simples sont toujours les meilleurs. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.